Bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Moi, c'est Julio Kamdem. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler du suivi du palmier à huile. Nous allons parler du suivi du palmier à huile parce que c'est un point aussi très crucial dans, dans l'entrepreneuriat de l'agriculture du palmier, de la culture du palmier à huile. Cela nous permet d'avoir la certitude de savoir si le palmier produit ou pas. Et s'il ne produit pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, voilà. Vous allez constater, nous sommes en train d'abattre les palmiers. Là, nous sommes dans l'une de nos parcelles parce que nous avons plusieurs parcelles qui ont été scindées en blocs. Bon, là, nous sommes dans la parcelle G de notre exploitation. Donc, venez avec moi, je vais vous montrer, euh, je vais vous montrer comment le travail est en train de s'effectuer ici, là, concernant l'abattage des palmiers. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela t'intéresse, like cette vidéo, souscris à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Cameroun ou qui visiteront très prochainement les belles villes de Yaoundé ou de Banjul, si vous avez besoin d'un appartement meublé ou même d'un studio meublé de très bon standing et à très bon prix, dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Et je vais en même temps vous dire le pourquoi nous les abattons. Donc, regardez. Vous voyez. Vous voyez. Bon, comme je disais tantôt, nous sommes dans l'une de nos parcelles. Nous sommes dans l'une de nos parcelles. Et c'est aussi la parcelle la plus vieille de notre exploitation. Donc, si vous voyez comment nous sommes en train d'abattre ces palmiers, c'est parce que ces palmiers ne sont plus productifs. Donc, ils ne produisent plus les fruits comme il le faut. Donc, déjà, pour vous faire comprendre que cette parcelle-ci n'est plus rentable, ça ne rentabilise plus. C'est la raison pour laquelle nous les abattons pour rajeunir l'exploitation. Parce que si on ne le fait pas, on va tourner dans la perte. Parce qu'il faut entretenir la parcelle. Et si vous n'entretenez pas la parcelle, et bien évidemment, la parcelle va devenir toute une brousse, une forêt même. Raison pour laquelle, et pour entretenir, bien sûr, il faut les moyens. Donc, quand le palmier à huile atteint un certain âge, quand le palmier à huile atteint un certain âge, il faut la battre. Il faut la battre pour y planter des jeunes plants. Parce que ce sont ces jeunes plants qui vont les remplacer dans le futur. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, là, nous sommes pratiquement sur près de 3 hectares. Là, nous sommes pratiquement sur près de 3 hectares que nous sommes en train d'abattre. Parce que cette parcelle-ci-là n'était plus productive. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons, après étude, nous avons décidé de les abattre et de rajeunir cette parcelle en plantant des jeunes plants de palmiers à huile. Pour qu'au futur, d'ici 3 à 4 ans, nous commençons encore à récolter.
Parce que là, cette parcelle-ci n'était plus productive. Donc, il est très important de suivre les plans. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver avec une exploitation vieille. Donc, avec une palmeraie vieille. Et quand la palmeraie est déjà vieille, il n'y a plus de rendement. Donc, la production n'est plus assez. Vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être près de 100 hectares de palmiers à huile. Mais si toute l'exploitation est vieille, donc si toute l'exploitation a le même âge, vous allez tourner dans la perte parce qu'il doit falloir payer les ouvriers pour entretenir. Il doit falloir payer les techniciens. Tout ça, vous allez vous rendre compte que vous n'avancez pas, que vous prenez même l'argent ailleurs pour venir investir là. Oh, c'est pas normal. Mais quand vous suivez votre champ normalement, ce cas ne peut pas arriver. Donc, si vous voyez comment on a base, c'est pour dire qu'on a un calendrier et on a tous ces données-là. On a tous ces données inscrites. C'est la raison pour laquelle dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le repérage des parcelles, sur le repérage des lignes, identifier chaque ligne dans chaque parcelle, identifier chaque palmier dans chaque parcelle. C'était pour avoir ce résultat, pour savoir si le palmier produit ou pas. Parce que cette parcelle-ci, même avec les engrais, je vais encore attirer votre attention sur un point. Même avec les engrais, eux ne pouvaient plus produire comme il se doit. Donc, ils ne pouvaient plus produire normalement. Parce qu'ils ont atteint un certain âge qu'ils ne peuvent plus donner un bon résultat. Raison pour laquelle il faut abattre et de les remplacer. Mais c'est aussi une bonne chose comme le palmier à huile. Vraiment, c'est une plante vraiment extraordinaire. Parce que vous voyez, même en les abattant, on parvient quand même à exploiter le vin, le vin de raffia, le vin de palme autant, le vin de palme qui sort des troncs. Donc vous voyez, et cela rentabilise, ça rentabilise beaucoup même, beaucoup. Donc vous voyez que ça parvient à couvrir certaines dépenses dans nos activités. Donc tous ces troncs qui ont déjà été abattus là ont été vignés, comme vous le constatez ici, ont été vignés. Donc c'est après avoir vigné comme ça qu'on tronçonne en morceaux. Et si vous voyez le pourquoi on tronçonne ceci en morceaux comme ça là, c'est pour pouvoir les déplacer facilement, donc les mettre hors de la parcelle pour enfin replanter des jeunes plants là. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, car il est très important. Donc comme je dis toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de laisser quelque chose en commentaire et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la page. N'oubliez pas surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, passez une bonne journée.